Chaque dimanche, les téléspectateurs ont l'habitude de se retrouver devant leur magazine d'information 7 à 8. Si l'émission traite l'actualité de la semaine, cette fois-ci le magazine de TF1 a fait un choix qui a semé le trouble parmi certains téléspectateurs. Le docteur Henrique a-t-il profité de ses consultations en gynécologie pour agresser sexuellement ou violer certaines de ses patientes? En effet, dimanche dernier, la chaîne a donné la parole au gynécologue Bernard Henrique, tristement médiatisé pour avoir été accusé d'avoir agressé sexuellement une soixantaine de ses patientes. J'ai senti son sexe et des va-et-vient. Une procédure qui a débuté il y a 7 ans et qui n'a toujours pas été jugée. C'est donc en présumé innocent que Bernard Henrique a témoigné dans 7 à 8. Je ne comprends même pas ce qui m'est reproché. Au micro du magazine, l'homme clame son innocence. Parce que j'ai jamais fait ça. Tout simplement. Parce que j'ai jamais fait ça. Est-ce que vous pensez que ça, je m'en souviendrai pas? Un parti pris étonnant de la part de la chaîne, dont certains s'interrogent sur la raison d'entendre le témoignage d'un accusé avant que la justice ait pu faire son travail. Alors c'est vrai que la question est posée, est-ce que c'est pas un peu prématuré, puisque la justice n'a pas pu aller au bout de l'instruction, Ludivine? Prématuré, j'ai envie de dire, surtout scandaleux en fait. Ah oui. C'est scandaleux. 60 victimes potentielles. C'est pas juste une ou deux personnes qui veulent faire une vendetta personnelle, j'imagine, à l'encontre de ce médecin. C'est qu'il y a forcément eu des choses un petit peu bizarres, des choses. C'est plus qu'un faisceau de soupçons, comme on dit. Oui, hein, voilà. quand même, on est d'accord. Et de voir que le monsieur, en fait, est interviewé, qu'il passe à la télé, donc qu'il a limite un droit de réponse et un droit de défense face à tout ça, moi, ça m'a scandalisé. Mais totalement. Mais encore heureux qu'il ait un droit de réponse aujourd'hui. Alors attends, aujourd'hui, il est présumé innocent. Oui. Pour l'instant, il n'a pas eu son procès. Donc il a le droit, je suis désolée, de pouvoir aussi d'intervenir dans une émission de témoignage où il y a des victimes potentielles qui restent traumatisées. Oui, si, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas été jugé. Donc heureusement qu'il a eu le droit de réponse. Non, mais d'accord, mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment utile de la part de TF1 de faire ce portrait-là, alors qu'il y a des victimes en plus, on va voir des images de victimes qui témoignent. Mais Benjamin, pourquoi est-ce que du coup ils auraient fait ce reportage sans aussi la parole de ce médecin qui est accusé? Il a aussi son droit de réponse. Jusqu'à présent, il n'est pas accusé. Jusqu'à présent, il n'a pas été déclaré coupable. Jusqu'à présent, il n'a pas été incarcéré. Donc heureusement qu'on lui donne la parole. Je suis désolée. On va regarder juste le témoignage justement d'une jeune fille qui a retenu notre attention. Regardez. Il était debout, les mains sous la table. J'ai senti son sexe et des va-et-vient. Donc là, j'ai essayé de me relever. J'ai vu qu'il regardait vers la droite, il ne me regardait même pas. Et là... je ne pouvais pas bouger, déjà, il était dans moi. J'ai pu sentir mon corps, en fait, et puis j'ai dit, ça y est, il est en train de me violer, puis je peux pas me défendre, je peux rien faire. Je peux pas bouger. Donc là, évidemment, ça complique encore plus la séquence, et on lui donne la parole. Moi, je veux bien qu'il soit présumé innocent, mais quand vous avez 60 témoignages du même acabit, c'est à la limite de la décence. D'autant qu'après, on lui donne la parole, il vient avec sa femme et il explique, enfin, son explication de son combat contre cette pseudo-accusation, excusez-moi, c'est une honte. Regardez. Merci. Au départ, évidemment, le ciel me tombe sur la tête. C'est difficile, mais d'un autre côté, je suis tellement serein sur le plan que je ne comprends même pas ce qui m'est reproché. Est-ce que vous pensez que ça, je m'en souviendrai pas? Là, ça veut dire que je suis vraiment dément. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose comme ça et je m'en souviens pas. Je n'ai absolument pas aucun doute sur son innocence. On le vit comme un cancer. Donc on se dit que c'est notre cancer et on le combat. Benji, je ne suis pas en train de dire, attention, que je crois ou que je prends parti dans ce qu'il est en train de dire. Bien au contraire, simplement, c'est juste sur le fait. Voilà, aujourd'hui, il n'a pas été déclaré coupable, donc il a le droit de s'exprimer maintenant. Ça ne veut pas dire que je crois ce monsieur ou que je crois ses versions et que je ne crois pas les victimes. La question qu'on pose, c'est est-ce que c'était à TF1 de faire ce sujet-là comme ça, en mélangeant un médecin qui est potentiellement accusé et des gens qui visiblement ont été pas témoigné, totalement ça aurait été à charge contre lui. Plutôt que de l'interroger, posons-nous la question, pourquoi ça prend autant de temps pour juger des faits aussi graves? Absolument, ça c'est sûr. Alors, ce qui est plutôt peut-être intéressant, c'est que, du coup, comme il peut toujours exercer, pas la gynécologie, mais l'endocrinologie, au moins, certaines femmes pourront se dire, n'allons pas rencontrer cet homme, parce qu'on sait qui il est, et surtout, cette femme à ses côtés, son épouse, on peut voir aussi qu'elle est dans le déni, et elle est aussi sous influence. Et l'ordre des médecins
ne le condamne pas. Ça aussi, c'est très grave. Il est toujours paradis, mais évidemment, alors, Exactement. on va évidemment le rappeler, parce que c'est le principe, il est bien sûr présumé innocent. Bien sûr. Voilà, donc affaire à suivre. Enfin, si jamais il est condamné, ce reportage... Benjamin, il y a un truc important, c'est que légalement, TF1 est dans l'obligation de lui donner la parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est présumé innocent, une rédaction, et c'est la loi qui est comme ça, est dans l'obligation de demander la réaction de la partie adverse tant qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de condamnation. Donc vous pensez que c'est peut-être lui qui a demandé? C'est la loi. De toute façon, si TF1 n'avait pas fait la demande, lui peut porter plainte pour diffamation ou pour d'autres faits. Donc de toute façon, c'est comme ça. C'est le principe même du procès médiatique. Écouter la victime et ce qu'on appelle le défendeur. Ils sont dans leur rôle d'info. Et c'est au TF1 d'être intelligent. TF1 donne la parole aux deux parties. Donc 7 à 8, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais c'est pas une émission qui manque d'éthique. Donc je pense que c'est à nous de nous faire après notre opinion. Il n'y a pas de problème d'éthique, il y a un problème de savoir s'il fallait faire ça maintenant, à ce moment-là, c'est tout. Après, en tout cas, à nous d'être intelligents, ils ont donné la parole aux deux parties.